Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs objets un peu geeks, de plusieurs appareils dont j'ai fait l'expérience ces dernières semaines. Le premier, c'est un petit drone, le drone Tello. Et dans une deuxième partie, je vais évoquer les achats que j'ai faits relatifs à de la domotique avec des appareils de chez Xiaomi. Donc, le petit drone Tello, voilà quelques semaines, en fait tout début juillet, j'ai fait l'acquisition sur Amazon d'un petit drone, un drone qui s'appelle Tello, T-E-2-L-O, qui coûte environ une centaine d'euros. Ce drone est distribué, est fabriqué par Ryze, R-Y-Z-E, qui est une start-up en fait basée à Shenzhen en Chine, et qui a fait ce drone en collaboration avec DJI et avec Intel. J'ai donc reçu un colis qui contenait ce petit drone, qui possède donc quatre hélices, et il est livré avec 4 hélices supplémentaires et avec des arceaux de sécurité pour les hélices. Bien sûr, il possède une batterie pour son autonomie et cette batterie est amovible. Il est livré aussi avec un petit guide, un petit guide pour démarrage rapide, on va dire, et une petite clé qui est censée nous aider à retirer les hélices. Alors pour le guide aussi de démarrage, sachez qu'il est très facile de trouver en ligne. Un guide complet qui décrit vraiment toutes les fonctions et toutes les possibilités de ce drone. Au niveau de ses caractéristiques, il faut savoir que quand je dis que c'est un petit drone, effectivement il est petit, il tient dans la main, il fait 17 cm par 17 cm, en gros une diagonale de 20 cm quoi. Et hors tout, on est avec un drone qui fait 4 cm de haut quoi. Comme je l'ai dit, il tient dans la main. Par contre, les hélices, proportionnellement, au corps du drone, sont assez grandes. Elles font 7,5 cm de longueur. Il est très léger. En effet, il fait 80 grammes. Et 80 grammes quand on inclut, bien sûr, la batterie. Quand la batterie est dessus. Et les arceaux. C'est-à-dire vraiment en mode complet pour le vol. Ces batteries, justement, assurent une autonomie de 13 minutes de vol. Et elles font 1100 mAh. Je ne sais pas si ça peut aider quelques-uns de nos amis geeks. Le drone embarque une caméra qui est en 720p et qui prend des photos de 5 mégapixels et qui dispose d'un stabilisateur électronique qui est très efficace. Quand on parle de stabilisation, il y a aussi la stabilisation du drone lui-même. Sous le drone, il y a 2 capteurs optiques qui stabilise en fait le drone par rapport au sol. Le drone regarde constamment sous lui et corrige sa position automatiquement. Il dispose aussi d'une boussole et d'un baromètre par rapport à la hauteur, par rapport à son orientation. Pour manœuvrer ce drone, on télécharge en fait une application sur son téléphone mobile. C'est une application qui est très très bien faite, spécifique à cet appareil, avec une interface minimaliste et très claire. Donc cette application sert à commander le drone, bien sûr, mais cela se fait avec une surprenante facilité. Il faut savoir qu'il existe une manette un peu dans le style manette de console de salon, type Xbox ou PS4, qui est connectée en Bluetooth au téléphone et qui semble très bien fonctionner. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas faire de retour sur cette manette, mais il est fort probable que je finisse par l'acheter parce que cela semble simplifier encore plus le contrôle du drone. C'est aussi via cette application que l'on enregistre les vidéos et les photos sur le téléphone, et ce qui permet un partage très simplifié de ce qui est capté par le drone pour ce que l'on filme et les photos que l'on fait. Entre le téléphone et le drone, la connexion se fait donc via Wi-Fi. Il suffit en fait d'allumer le drone, on trouve sur le téléphone le Wi-Fi correspondant à ce drone, il suffit de se connecter et c'est parti. Le décollage et l'atterrissage sont assistés, c'est-à-dire que dans l'application, on a un bouton décollage et un bouton atterrissage. Le décollage se fait depuis le sol ou depuis une table, et l'atterrissage peut se faire au sol ou directement dans la main de l'utilisateur. Il y a différents modes de vol, bien sûr le vol classique, c'est-à-dire où on commande toutes les opérations. Il y a aussi différents petits modes assez sympas. Le flip 8D, ce qui permet de faire des
des cabrioles, j'allais dire, au drone dans les 8 directions possibles. Une position pour lancer le drone en l'air et il se met à voler. Une position aussi 360 degrés, c'est-à-dire qu'en fait le drone, lorsqu'on lance ce mode de vol, reste stable et commence à filmer tout autour de lui, fait un tour sur lui-même pour pouvoir filmer justement tout le paysage. Autre mode de vol, la vol en cercle, c'est-à-dire que là on se met face au drone et on lui indique de faire un cercle et lui fait un cercle autour de nous pour filmer là aussi tout ce qui nous entoure, mais en ayant un point fixe qui est l'utilisateur. Et un dernier mode que je n'ai pas bien compris, il faut bien être honnête, c'est le mode rebond, où là on voit le drone faire des petits bonds en l'air, bon, pourquoi pas. Ah oui, un autre mode que j'avais oublié, c'est aussi un mode grand angle, c'est-à-dire que là le drone nous filme et va reculer et va remonter tout en nous filmant, ce qui nous permet finalement d'avoir l'utilisateur comme sujet centré. Et ensuite il va dézoomer un peu comme une caméra sur les perches là, pour le cinéma, je sais plus comment, la girafe je crois que ça s'appelle. Enfin c'est un peu le même principe et ça donne un peu le même genre d'image. Dernière utilisation de l'application, dernière utilité de celle-ci, c'est le paramétrage. Dans l'application, on peut paramétrer la vitesse de vol. Il y a 2 positions en fait, la vitesse lente et la vitesse rapide. Lente qui permet qui permet pas mal l'apprentissage bien sûr, dans le sens où les manœuvres sont vraiment facilitées, le drone ne va pas très vite. Le mode rapide est assez surprenant justement par la vélocité de l'appareil. On peut aussi utiliser le mode VR pour ceux qui ont un casque VR dans lequel ils peuvent glisser leur téléphone. L'application propose un affichage VR justement pour pouvoir faire ça. Auquel cas, bien sûr, il faut absolument la manette parce que là, on ne peut plus contrôler le drone sur l'application elle-même. Justement, dans les paramétrages, on peut paramétrer la manette. On peut bien sûr paramétrer le Wi-Fi lui-même, changer le mot de passe par exemple. On paramètre la qualité des photos, la mise à jour du firmware de l'appareil, et puis 2-3 autres bricoles un peu moins importantes. Donc mon avis et mon retour après quelques semaines d'utilisation de ce drone Tello. Au début, étant donné la taille et le poids de l'appareil, on pourrait croire, et puis surtout aussi le prix, je rappelle, on est aux alentours de 100 €, voire un petit peu moins en ce moment avec les périodes de promotion. On pourrait croire donc que c'est un jouet, mais pas du tout en fait. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que il est suffisamment simple pour le mettre entre les mains d'un enfant, par exemple, qui va pouvoir le manœuvrer très très facilement. Mais ce drone permet quand même de faire des choses très très sympathiques pour le prix. Notamment en termes de qualité, je vais revenir justement sur la qualité de la vidéo et des photos. Un inconvénient quand même, c'est son poids. Il faut savoir qu'avec 80 grammes, il est très sensible au vent. Quand il y a un petit peu de vent ou une petite bise, ça va. Par contre, dès qu'il y a vraiment du vent, là, forcément, le drone perd sa stabilité. Il est assez bluffant au niveau de sa stabilité, sinon en général, grâce à ses capteurs optiques. Je crois qu'il y a pas mal de paramétrage de calcul à l'intérieur. J'avais lu quelque part qu'il y avait quelque chose comme 14 processeurs à l'intérieur. Et cette stabilité, justement, permet notamment une bonne qualité des images et des vidéos, dans le sens où l'appareil est très, très stable lorsqu'on le fait voler. Ça permet quand même de faire des vidéos d'une qualité très, très intéressante. Autre point fort de ce drone, c'est sa simplicité, justement. Il est très simple à piloter, très rassurant, et donc pour des débutants ou des gens qui ne veulent pas trop se casser la nénette à apprendre à piloter un drone, il est vraiment intéressant et facile à prendre en main. En plus, c'est vraiment un vol qui est sécurisé. Par exemple, quand la batterie arrive en fin de vie, le drone prévient bien sûr via l'application qu'il va falloir qu'on le pose et il va se poser naturellement si la batterie arrive vraiment à... Même chose en cas de limite de portée, l'application prévient largement suffisamment tôt pour qu'on n'ait pas de déboire à ce niveau-là. Comme je le disais, un point fort aussi, c'est l'application qui est claire et pratique. Alors, c'est pas un drone Spark ou Phantom de chez DJI, qu'on s'entende bien, mais par contre,
Pour mon utilisation, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est largement suffisant pour avoir une activité ludique et familiale de l'utilisation d'un drone, c'est-à-dire faire des vidéos sympas, faire des photos sympas, et puis faire mumuse à faire voler un drone tout simplement. Il est transportable très très facilement. J'avoue avoir fait l'acquisition d'une petite mallette qui permet de le sécuriser et de mettre les batteries. Le tout se transporte très très facilement dans un sac à dos, parce que c'est très très léger et ça prend très peu de place. Donc on l'emmène partout et justement on peut profiter de pouvoir filmer très facilement, le mettre en route très facilement pour pouvoir prendre des images à la volée. On peut le faire voler bien sûr en extérieur, ça paraît logique pour un drone, mais étant donné sa taille, il est très aisé et très facile de le faire voler aussi à l'intérieur. Il est suffisamment précis pour ça, le pilotage est assez fin, ce qui permet justement de faire des vols en intérieur très très facilement et sans risque. Les vidéos justement en termes de qualité, écoutez, moi j'ai été, comme beaucoup d'ailleurs des tests que j'ai pu voir sur internet, les vidéos sont vraiment de très bonne facture, très très stables, très nettes, et elles ont un bon rendu des couleurs. Donc ce sont des vidéos qui, pour encore une fois le prix et la taille de l'appareil, sont vraiment bluffantes. Ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, j'accompagnerai sans doute cet épisode d'un article à venir sur ce drone, qui va reprendre un peu tous ces éléments, et où je mettrai des rendus de vidéos que j'ai fait avec le drone. Comme ça, vous pourrez vous en rendre compte très facilement, et vous verrez, quand je parle de vidéos assez bluffantes, vous verrez de quoi je parle. Les photos, quant à elles, la qualité est sympa. Bon, j'avoue que c'est pas franchement la fonction que j'utilise le plus, dans le sens où quand je veux faire une photo, je sors plutôt mon smartphone, et quand le drone est en l'air, je suis plus enclin à faire une vidéo plutôt qu'à prendre une photo, quoi. Un petit regret quand même, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retardateur. Ça serait bien qu'ils mettent ça un jour dans leur application. C'est une simple mise à jour de l'appli qui pourrait permettre ça, et qui serait super sympa, parce que pour pouvoir faire des photos de groupe, franchement ce serait vraiment excellent. Et donc, mon avis au global, c'est que vraiment on est sur un appareil qui a un excellent rapport qualité-prix. Ceux qui souhaitent faire l'expérience d'un drone sans vraiment avoir à débourser les 300, 400 ou 1000 euros pour avoir un drone vraiment hyper qualitatif, qui veulent juste se faire plaisir à voler un peu et puis à faire des vidéos super sympas, le Rise Tello. Rise d'ailleurs, souvent on le trouve sous Rise DJI Tello, parce qu'il a été vraiment fait en collaboration avec DJI. Alors quelques petits avantages encore de ce drone Tello. Les accessoires, il est très facile d'acheter des batteries supplémentaires pour augmenter l'autonomie, étant donné qu'il suffit de changer la batterie très simplement. Donc moi j'ai fait l'acquisition de 2 batteries supplémentaires et d'un chargeur où on peut charger plusieurs batteries à la fois. La télécommande et puis bien sûr les hélices, tout ça c'est vraiment des accessoires qui sont pas onéreux du tout, donc très facile à remplacer. Un autre petit plus, c'est que ce drone est programmable. Alors j'ai pas encore testé cette fonction, mais elle est souvent mise en avant, étant donné que elle permet avec Scratch pour les enfants par exemple, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ça, permettre de faire de la programmation du drone pour pouvoir lui faire des circuits préprogrammés. Et il y a aussi une version un peu plus aboutie d'un logiciel pour programmer le Tello. Je me souviens plus le nom, mais enfin bon, il y a quelque chose de plus. C'est vraiment une excellente approche de la programmation, parce que c'est très ludique pour les enfants. Il va vraiment falloir que je teste ça. Ça a l'air très simple d'ailleurs à faire, et il faut vraiment que je me penche dessus. Et donc en le programmant, on lui fait faire des figures, des chorégraphies, des choses comme ça, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, je remettrai tout ça dans un article de blog, et comme ça je pourrai vous proposer des exemples de photos, de vidéos, avec des copies aussi d'écran de l'application, pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité, j'allais dire, de l'interface.
Autre point que je voulais aborder un peu plus rapidement cette fois-ci, c'est un petit point domotique. Alors merci les gars de Tech Café Domotique, hein. Grâce à vous mon banquier fait la tronche, étant donné que vous m'avez vraiment donné envie avec notamment l'épisode consacré à la domotique pour pas cher. Ça m'a fait investir et donc j'ai fait l'acquisition. Alors auparavant j'avais déjà testé quelques petites solutions. J'avais acheté une prise connectée et une ampoule connectée qui me permettait un pilotage via Google Home, mais il faut avouer que les possibilités étaient quand même assez limitées. Et donc depuis votre épisode, j'ai fait l'acquisition d'une centrale, donc la Gateway de chez Xiaomi, la Mi Home, la V2 pour être précis. Et j'ai acheté des prises, des ampoules, un détecteur de fumée pour la cheminée, un détecteur de présence, détecteur de porte aussi, un bouton pressoir pour pouvoir enclencher des scénarios, capteur de température, et voilà, je crois que j'ai fait le tour, et puis des ampoules connectées. Tout ça, ça m'a permis de faire mes premiers scénarios. Par exemple, l'extinction automatique de la prise à partir d'une certaine heure, ce qui me permet d'éteindre facilement tout ce qui est relié, enfin tout ce qui est dans le bureau, hein, toute la partie informatique qui est dans le bureau, et faire des économies pour éviter que les appareils soient en veille. J'ai une alerte aussi quand la porte de mon garage reste ouverte, étant donné qu'on n'a pas la visu dessus quand on est à l'intérieur de la maison. Le pilotage de la télé aussi avec l'allumage et l'extinction via le bouton pression, ce qui me permet là aussi de faire des économies d'énergie avec les appareils en veille. Donc quelques premiers scénarios. Alors j'avais une question d'ailleurs à ceux qui écoutent ça et qui connaissent les appareils et notamment le détecteur de porte. The Walking Dead avait parlé dans un de ses épisodes qu'il avait mis un détecteur de porte sur son congélateur pour qu'il soit prévenu si le congélateur restait ouvert. Et j'ai lu moi dans les notices et sur les notices de chez Xiaomi qu'il était déconseillé de mettre ces détecteurs sur des portes en métal. Or bien souvent les congélateurs sont en métal et donc c'est apparemment déconseillé. Donc je voudrais, si vous en avez la possibilité, de me faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment gênant ou est-ce que c'est un déconseil de chez Xiaomi qu'on peut facilement ignorer, quoi. La prochaine étape, ça va être JDOM sur le Raspberry Pi. Et puis l'intégration de tout ça aussi sur Google Home pour pouvoir avoir des commandes vocales assez simples qui facilitent la vie, j'allais dire, notamment de ma femme et de mes enfants par rapport à l'utilisation de ces outils. Autre chose qui va arriver, ça va être une petite caméra 360 et donc tout ça fera que je vais avoir la possibilité de créer beaucoup plus de scénarios. Donc vraiment... j'avoue être super intéressé par tout cet aspect domotique de chez Xiaomi. Donc encore merci à Tech Café Domotique qui nous aide pas mal, nous les débutants en la matière, à faire nos premières installations. À venir peut-être un jour aussi connecter mon chauffage et mes volets roulants. Pour le chauffage, comme j'ai un chauffage électrique, il va falloir que je vois ce que je peux faire, mais j'ai déjà du grain à moudre, on verra ça plus tard, quoi. Ça sera sans doute pour l'hiver prochain. Donc au global, en fait le sentiment général c'est que ça m'amuse beaucoup, je m'éclate vraiment à faire ces scénarios et à prévoir des cas d'utilisation de tous ces capteurs et de toute cette installation. Et j'ai été assez surpris quand même aussi de la bonne acceptation familiale, on va dire. Je pensais avoir pas mal de réticences du style papa il fait encore chier à mettre tous des trucs à droite à gauche comme ça. Il nous embête bien, mais finalement non, ça amuse entre guillemets un peu tout le monde, et puis au global c'est quand même bien accepté. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, si vous avez des retours à me faire, notamment sur la partie domotique, par rapport à la possibilité de mettre un détecteur de porte sur le congélateur, donc sur des portes métalliques, ça m'intéresse vivement. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le drone Tello, n'hésitez pas à me demander, je vous renseignerai volontiers. Allez, ciao, salut, à plus.